Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va partager aujourd'hui ensemble les messages du ciel au moment de la prochaine pleine lune. Elle se formera à 23 degrés du signe des Gémeaux, donc le 15 décembre prochain à 10h01 heure de Paris, dans l'axe donc Gémeaux-Sagittaire, puisque le Soleil, lui, voyagera encore à ce moment-là en Sagittaire. Il sera 23 degrés du signe, donc opposé pile à la Lune. C'est pour ça que la Lune est pleinement éclairée par la lumière du Soleil, puisqu'ils sont tous les deux en face à face. Et ce moment de pleine Lune, alors c'est juste un petit rappel, peut-être pour les personnes qui découvrent un peu les vidéos, c'est c'est le moment de l'apogée du cycle lunaire, le moment où il y a un équilibrage qui se fait. C'est un moment de récolte de tout ce qu'on a semé depuis le début du cycle au moment de la nouvelle Lune, donc 15 jours avant. Et alors, c'est un moment de récolte, de récompense, de célébration, pourquoi pas, mais aussi parfois de réajustement nécessaire si on n'a pas obtenu les résultats qu'on voulait ou si on n'a pas été aussi actif dans le cycle que prévu, voire si on était un peu passif. Parfois, on n'a pas forcément les résultats escomptés. Donc, c'est un bon moment pour réévaluer les choses et pour pouvoir, pourquoi pas, réajuster dans les jours qui suivent, pour également formuler un vœu. Le moment de la pleine lune, c'est un moment d'abondance aussi. La lune est pleine, elle est ronde, elle est... Donc, c'est un moment d'abondance et peut-être de formuler à ce moment-là un vœu par rapport à ce qui nous est cher. C'est le bon moment pour ça. Alors ici, les amis, cette pleine lune en Gémeaux, elle est dans un signe d'air, un signe mutable chez Mercure. Mercure, donc la planète de la communication, de la pensée, des échanges, de la mobilité, qui lui termine juste après cette pleine lune, donc 12 heures après, quasiment, va terminer sa phase rétrograde dans laquelle il était depuis 3 semaines pour reprendre un mouvement direct. Et alors, on va voir les messages ensemble, mais on va retrouver normalement un peu plus de fluidité, de facilité dans nos échanges, dans notre communication, dans notre mobilité. Voilà, alors c'est un moment qui va être propice à la communication, bien sûr. Peut-être que des réponses qu'on attend depuis longtemps vont pouvoir enfin arriver, des discussions, des dialogues potentiellement. On va affiner un petit peu tout ça, mais déjà, ce qu'on peut observer aussi dans le ciel, c'est que cette pleine lune, forment un aspect, donc Soleil-Lune forment un aspect tous les deux à Neptune, donc en carré. Alors l'aspect de carré, c'est un aspect, vous le voyez là sur la carte, un aspect qui se matérialise par un trait rouge, donc de 90 degrés en fait. Et c'est un aspect on va dire plutôt au départ de tension, mais qui en fait tout simplement nous propose de relever un défi, de bouger, de changer ce qui existe, de changer la forme de ce qui existe. Donc pour ça, je crois que c'est un temps de, on va dire, un espace, cette pleine lune. En plus, la pleine lune est conjointe à Jupiter, la planète du Sagittaire, où se trouve le Soleil actuellement et où se trouve Mercure aussi. Donc vous voyez, tous ces messages, ils sont imbriqués les uns dans les autres, hein. On a vraiment des énergies qui s'imbriquent. Et cet espace ici, c'est, je crois, pour mieux comprendre eh bien, ce qui dépasse notre entendement. Vous voyez, la Lune en Gémeaux, elle est assez mentale. Elle réfléchit, elle est méthodique, elle pense. Et c'est vrai que Neptune en carré invite eh bien, cette manière peut-être de réfléchir, de penser, d'être dans le mental, invite à se détacher de ça, à lâcher prise du mental. Et surtout peut-être à écouter notre conscience, les messages de notre âme, parce qu'on est tous reliés. On est tous reliés au cosmos, à l'univers, qui porte en lui toute la sagesse, toutes les connaissances. Et en écoutant eh bien, les messages intuitifs, voyez, qui nous viennent, c'est le lien avec l'univers et puis avec toutes les réponses qu'on attend peut-être, ou les incompréhensions qu'on a, eh bien, il peut nous les délivrer. Donc, il y a une expansion de conscience. Quand on a un carré comme ça à Neptune, il y a une expansion de conscience et c'est l'invitation vraiment à lâcher ce mental parfois bien trop présent qui nous emmène dans des labyrinthes infinis d'incompréhension, de réflexion, mais qui n'aboutissent pas forcément à des réponses concrètes ou à des compréhensions profondes. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment de se connecter à cette magie de Neptune, à se laisser porter par notre intuition. Et si on n'y voit pas très clair, eh bien, c'est de se laisser guider par notre cœur, par nos perceptions, nos ressentis, voyez. Et aussi, peut-être, je crois, un rappel
que le Verbe est créateur. Mercure, les Gémeaux, Mercure qui passe en direct, en mouvement direct. Peut-être cette idée aussi de renouveler peut-être cette conscience qu'on a de la puissance du verbe, de la magie des mots, parce qu'on est des magiciens en fait avec les mots. On peut construire comme on peut détruire. Et parfois de reconnecter vraiment avec cette puissance du verbe, c'est vraiment important. Peut-être qu'il y a aussi l'idée d'échanger plus en profondeur avec les autres. Vous voyez, Mercure, les échanges, les dialogues, la communication. Avec Neptune, c'est l'inspiration, c'est l'idéal, c'est la compassion, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'éthique, le sens, la profondeur de l'être, la conscience. Et peut-être que de mettre davantage de conscience dans les échanges avec les autres, plus de profondeur, plus de magie aussi, c'est pour transmettre, pour diffuser hein, ce qu'on a à dire. Bah, je crois que c'est important d'écouter son cœur, vous voyez, d'écouter les vibrations, les messages du cœur quand on communique avec les autres. Peut-être c'est un moment pour faire la paix également autour de soi avec Neptune. Hein. En tout cas, les signes les plus touchés par cette pleine lune seront bien, les personnes qui ont des planètes ou des points dans le dernier décan du signe des Gémeaux et du Sagittaire, de la Vierge et des Poissons. Et c'est bon, très bon pour les signes d'air, les autres signes d'air, donc la Balance, le Verseau, et également les Béliers et les Lions, signes de feu. Donc, si vous avez hein, donc des planètes ou des points dans les derniers décans de ces signes. Alors, bien sûr, ce sont des énergies générales que je vous propose dans cette vidéo. C'est toujours important de venir superposer les énergies générales, donc qui sont valables, hein, bien sûr, mais de les transposer par rapport à son propre thème natal. Donc, de voir également dans quelle maison astrologique eh bien, cette pleine lune et puis ce soleil transitent actuellement, puis bon, les autres planètes, si vous pouvez le faire également. Alors, si vous ne savez pas reconnaître ou lire les maisons astrologiques, j'ai enregistré une vidéo, je mets le lien en barre d'informations, dans laquelle j'explique comment vous pouvez faire et comment vous pouvez interpréter par vous-même la lecture et les messages donc des maisons astrologiques. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette pleine lune en Gémeaux? Ben, c'est peut-être communiquer ouvertement, se connecter à sa vérité pour pouvoir la communiquer. C'est également bien, être curieux, avoir envie d'apprendre. En Gémeaux, on est curieux de tout, on est curieux de la vie, on aime échanger, dialoguer, apprendre. Donc c'est voilà, je pense que c'est un bon moment peut-être même pour démarrer un apprentissage, pour communiquer différemment. Vous aurez peut-être aussi des réponses hein, par rapport au sujet qui était bloqué pendant Mercure rétrograde. C'est peut-être un bon moment où il y a des avancées. Vous voyez, quelque chose de concret, quelque chose qui va s'éclairer, où vous aurez davantage de clarté. Euh, voilà, donc je dirais que c'est quand même plein feu sur la communication, mais sachant que Mercure, quand même, tout doucement, va reprendre son mouvement direct. Donc voilà, il peut y avoir encore des petits ajustements hein, à ce moment-là. Mais globalement, quand même, dans les jours qui suivent, on va dire le 15 décembre, il peut y avoir des clarifications, des résolutions, un avancement dans les projets, des doutes, des indécisions qui se dissipent, des problématiques, peut-être des retards qu'il y a eu, voilà, qui vont pouvoir enfin devenir, les choses vont pouvoir devenir plus fluides. Alors, les recommandations, ben, peut-être que c'est le moment d'aller de l'avant aussi pour mettre en place des nouveaux projets. Alors, c'est vrai que cette pleine lune, elle arrive, c'est la dernière pleine lune de l'année, et elle arrive comme pour faire peut-être un bilan et regarder tout le chemin parcouru toute cette année 2024 et prévoir peut-être tout doucement, anticiper sur l'année 2025 avec le soleil qui va également entrer dans le signe du Capricorne au moment du solstice le 21 décembre. Le soleil va franchir le seuil du Capricorne et le Capricorne est un signe cardinal, c'est-à-dire un signe d'entrée de saison qui nous invite à démarrer des nouveaux projets, à aller de l'avant et puis à construire, à bâtir, à planifier. Donc ça serait un bon moment cette fin d'année pour planifier en gros, mettre en tout cas en évidence les objectifs de ce qui vous tient à cœur pour l'année 2025, pour pouvoir construire ce que vous voulez. On est quand même dans une grande période de changement avec le nouveau paradigme dont on a parlé et dont je reparlerai pour 2025 et 2026. Donc, cette année 2025, elle va être très importante. Il va y avoir encore, je dirais, une purge karmique sur le plan individuel, sur le plan collectif.
Et du coup, je pense que de se fixer des objectifs, ça va être important pour se réaliser, vous voyez, dans cette année-là. D'autant que ici, sur cette fin d'année, nous avons encore le carré de Saturne à Jupiter, qui est effectif donc jusqu'au 24 décembre, où il sera précis, donc le 24 décembre 2024, alors pour Noël. Alors ça va s'inviter pour les fêtes. Ça se peut, les amis, qu'il y ait des résolutions de karma, peut-être des dossiers en suspens avec la famille, avec les proches, qui peuvent arriver, comment dire, s'inviter à table au moment de Noël. Donc, je dirais peut-être attention à ce carré quand même de Saturne à Jupiter. Saturne, j'en ai parlé beaucoup dans ma dernière vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus trop longtemps cette fois-ci, mais Saturne nous invite à régler du karma, à restructurer également, à réfléchir, à repenser à nos structures de vie, pour voir un peu dans quel sens on a envie d'avancer, comment on a envie de se construire pour 2025. On le voit sur le plan collectif, il y a une déconstruction pour une reconstruction autrement. Alors, tout n'est pas terminé, puisqu'ici, Jupiter, la planète bien de l'expansion, de la croissance, la planète du Sagittaire, où circule, où voyage le Soleil en ce moment, est rétrograde, donc jusqu'au 4 février. Ça veut dire que potentiellement, on peut être encore dans des réflexions pour savoir comment on va avancer dans nos vies à partir de février 2025 et puis au printemps. Donc prenez peut-être un peu ce temps de réflexion, c'est ce que Saturne nous invite à vivre, à faire peut-être à terminer certains dossiers, à boucler, à faire le point, à réfléchir, à restructurer, pour voir enfin qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour 2025. On a également Mars qui est rétrograde, Mars qui est la planète bien de l'action, du dynamisme, de l'élan vital, de l'entreprise, du leadership, du héros qui est à l'intérieur de nous, du masculin, celui qui nous aide à nous battre, à aller de l'avant, vous voyez, à foncer. C'est la planète du Bélier, Mars. Alors Mars est rétrograde en Lion depuis le 6 décembre et là, il forme une opposition à Vénus. Donc Vénus qui, elle, ben, est entrée en Verseau. Cette opposition Mars-Vénus, c'est quand même un aspect dynamique qui va nous proposer peut-être de réévaluer nos relations, nos valeurs, notre manière d'entrer en action, de bouger. Cette réévaluation ici, pourquoi je dis ça, c'est que Mars en rétrograde, il est plus dans un mouvement intérieur pour aller explorer des nouveaux chemins à l'intérieur de nous, pour rectifier, pour ajuster notre manière d'agir dans le monde. Donc ici, quand il se connecte à Vénus, on est quand même avec le principe masculin, le principe féminin, le principe d'action, avec nos valeurs, Vénus, avec ce qu'on n'aime pas. Donc ici, peut-être une réévaluation de ce qui est juste pour nous, par rapport à nos valeurs. Mars et Vénus sont dans un dialogue ici, alors un dialogue certes un peu tendu, mais ce qui est rigolo à observer quand même dans le ciel, c'est que Mercure, donc le maître de cette pleine lune, Mercure qui repasse en mouvement direct quelques heures après cette pleine lune, eh bien, il est médiateur de Mars et de Vénus dans le ciel, puisqu'il forme un très beau sextile à Vénus, un aspect harmonique, et un beau trigone à Mars. Donc aussi également un aspect de fluidité, d'abondance, d'aide, de communication. Et ici, Mercure agit un peu comme un médiateur. C'est par la communication, je crois, qu'on va pouvoir trouver un juste équilibre dans ce qui nous anime pour pouvoir réévaluer avec justesse nos relations, nos actions, nos valeurs. Voyez, ce qui est juste pour nous, pour gagner en liberté, peut-être, Vénus, pour nous émanciper de certaines, peut-être certains freins, certains conditionnements, certaines valeurs, en fait, qui ne nous parlent plus aujourd'hui. Et Mars en Lion, qui lui, eh bien, c'est le leader charismatique qui a envie, qui se gorge ici des énergies du Soleil. Donc c'est le Soleil qui maîtrise le Lion, le signe du Lion où est Mars. Mars se gorge des énergies du Soleil en rétrogradation. C'est comme si, pour moi, il les absorbait hein, vraiment pour pouvoir ensuite, quand il repartira en mouvement direct, redonner, redistribuer cette chaleur solaire, c'est, cette, cet amour solaire, on va dire le soleil, c'est le cœur, c'est l'amour, hein, c'est ce qui nous motive profondément dans nos objectifs de cœur. Donc Mars est en train de se gorger de ces énergies-là, est en train d'écouter Vénus aussi dans son dialogue,
pour bien s'émanciper, se libérer en Verseau, aller vers plus de collectif, possiblement servir le collectif. Le Verseau, c'est ça, hein, ça dit. Et donc Mars, dans son travail intérieur, va pouvoir se réencoder, on va dire. Vraiment, je parle d'encodage, hein, de même de notre ADN en profondeur ici, hein, pour repartir après ça dans une action juste à partir de fin février, quand il repartira en direct. Donc, je vous invite peut-être pendant cette période, alors, j'espère que je suis claire, les amis, parce que Mars est encore, Mars est rétrograde, Mercure est rétrograde. Donc, j'espère que ma vidéo va être assez claire. Je ne sais pas si elle est aussi bien construite que d'habitude, mais bon, le message passe, c'est pas grave. Et, si vous voulez, je crois que ce temps un peu d'introspection, de temps suspendu avec ces planètes en rétrogradation, c'est l'invitation à un retour à soi pour être encore plus aligné avec la meilleure version de nous, avec vraiment cette, vous voyez, notre âme, toute la beauté, toute la splendeur de notre âme qui a envie d'exprimer des choses au travers de nos projets, de nos actions, de nos valeurs. C'est ça aussi ce carré à Neptune qu'on a dans cette pleine lune. Voilà les amis, donc je trouve ça très beau, Jupiter aussi, bon, qui rétrograde actuellement. On a les 2 maîtres de cette pleine lune, Mercure et Jupiter, qui sont dans un état de préparation. Donc écoutons les messages de notre cœur, de notre intuition, de notre âme, de cette beauté, de cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous tous, de cet amour inconditionnel, de ce qu'il y a de plus grand, de transcendant en nous, pour venir le manifester dans la matière, surtout, surtout les amis, pour cette année 2025 et cette année 2026 qui arrive, où on va avoir vraiment un changement de paradigme qui se met en œuvre. Donc pour accompagner ce changement-là, vous savez, on est des êtres spirituels incarnés ici dans la matière. Donc de faire cette reconnexion à ça, hein, à cet être de lumière là, qui a envie de diffuser, de parler, de communiquer, de réfléchir, d'agir, d'aimer, à la façon de Neptune, à la façon du beau, du merveilleux, de l'amour inconditionnel le plus possible. Voyez? Voilà les amis. Alors ben voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est peut-être un petit peu plus court que les autres fois, mais je fais toujours des vidéos tellement longues que voilà, ça sera très bien comme ça pour aujourd'hui. Alors, j'ai tiré une carte dont je vais vous partager le message. Alors, c'est l'oracle de la métamorphose, donc de Nolwenn LM aux éditions Vega. J'ai eu peau d'âme. Alors, j'aime bien, en référence à peau d'âne, en fait, le conte. Alors, il y a longtemps que je ne l'ai pas relu, mais donc avec ces peaux d'âme, vous voyez, qu'on laisse derrière soi, on laisse en fait d'anciennes versions de nous, vous voyez, pour aller vers une version plus pure, blanche, ici, plus alignée. Alors, quel est le message? Cette carte vient te parler des apparences, de la part visible de l'être, qui n'est qu'un morceau de vérité. Elle vient te rappeler que les apparences sont bien souvent trompeuses. Sous l'apparence d'une femme fragile et discrète peut se cacher une véritable guerrière, qui surmonte avec bravoure bien plus de choses que tu ne peux l'imaginer. Sous l'écorce fière d'un guerrier, d'apparence froide et indestructible, peut se cacher un être d'une sensibilité accrue, doté d'une grande chaleur humaine, qui pourrait bien te surprendre. Sous l'apparence d'un ennemi qui vient nous bousculer et avec qui nous sommes en conflit, peut se cacher un guide qui nous éclaire sur le chemin. Cette carte est venue pour te dire que tu es bien plus que tu ne le crois et que petit à petit, tu es en train de te dévêtir de peau d'âme, celles dont tu t'es recouvert au fil du temps et qui te font paraître très différent de qui tu es vraiment au fond de toi. Ces peaux, ces cuirasses qui nous font nous cacher aux yeux des autres pour nous protéger, pour ne pas sembler trop différents, pour ne pas être rejetés ou jugés. Ces peaux ne te sont plus utiles et ton être véritable est en train d'émerger, de se mettre à nu. Tu es en train d'accepter et de devenir qui tu es vraiment. Ce tirage peut aussi venir t'interpeller au sujet des jugements que tu émets sur des gens qui t'entourent. Peut-être trouves-tu celui-ci trop ceci, celui-là trop cela. Une personne peut te sembler trop négative et peut-être malveillante. Mais tu n'as aucune idée de ce qu'a vécu cette personne pour en arriver là. Toute forme de négativité découle d'un manque, d'une souffrance, d'une blessure. Sache que tu ne connais jamais vraiment les gens et que tout jugement est une vision erronée.
Ce que tu juges chez l'autre est bien souvent le reflet d'une part de toi qui est similaire, mais que tu ne peux tout simplement pas pour l'instant accepter de voir en toi. Cherche et tu trouveras. Mais c'est un bon signe, cette carte, car si cela se présente à toi, c'est que tu es prêt à le laisser partir. Donc ces vieilles peaux d'âme, ici, qui ne nous sont plus utiles, hein, qui sont là, merci parce qu'elles ont été là pour nous protéger. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on peut se montrer tel qu'on est plus facilement, sans avoir peur d'être jugé. Alors, il y a un petit mantra que j'aime bien, un acte de guérison qui est associé à cette carte, qui dit: connecte-toi aux énergies de la terre et du ciel et fais-le circuler dans ton canal central. Puis remets-toi au point zéro. Prononce clairement 3 fois ton intention. Je choisis d'être qui je suis vraiment, même si je ne sais pas qui je suis. Voilà. Neptune nous aide à ça, hein. Neptune, c'est le principe de dissolution et en carré au luminaire, c'est l'éveil de conscience, c'est la dissolution de l'ego, hein, le soleil, l'ego, les émotions peut-être aussi, le karma, la lune aussi, le karma familial. Et ce Neptune en carré vient dissoudre ça pour être plus fidèle à nous-mêmes, à qui on est vraiment, et pour nous relier bien sûr à cette dimension infinie de nous-mêmes. Voilà les amis. Alors j'ai également pensé à une petite pierre, donc du livre ici 70 pierres pour retrouver l'harmonie, pour nous accompagner au moment de cette pleine lune. Alors j'ai eu l'azurite. Vous voyez, c'est une pierre bleue comme ça. J'en avais une, mais alors impossible de remettre la main dessus aujourd'hui. J'ai cherché et impossible de la retrouver. Alors je sais pas où est-ce qu'elle est passée, mais bon. Et je l'avais d'ailleurs sous une forme brute, vraiment très très jolie. Alors son message: l'azurite ouvre votre conscience au plan stellaire. Elle vous fait voyager dans d'autres mondes, hors du temps et de l'espace. Vous savez, ça me fait penser que on est tous des êtres multidimensionnels et qu'il y a des dimensions de nous qui vibrent aussi dans d'autres espaces, dans d'autres temps. De faire ce travail avec cette pierre, ça peut nous aider à reconnecter aussi à ces parts de nous, vous voyez? Donc, de voyager hein, dans ces plans de conscience. Elle vous aide ainsi à guérir en vous apprenant d'où viennent vos mots et comment vous soigner avec sagesse. C'est votre guide pour développer vos capacités médiumniques et votre intuition lors de vos méditations. On est parfaitement avec Neptune ici. Elle vous montre qu'il existe bien plus que le monde visible et rationnel dans lequel nous évoluons. Elle vous rassure lorsque vous utilisez vos perceptions subtiles afin que vous trouviez votre juste place et que vous n'ayez plus peur du regard des autres. Ces mots-clés, c'est compréhension, médiumnité, connexion et la symbolique de l'oracle. Faites confiance à votre intuition, vous savez ce qui est juste. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous pour ce message de pleine lune. J'espère que ça a pu trouver une résonance en vous. Et peut-être même des fois juste un mot, juste une phrase, voilà, une expression peut-être. Et alors, juste un petit message, les amis, pour les accompagnements personnalisés, mon agenda est plein jusqu'au mois de février. Alors, je suis désolée, je peux pas faire plus. J'ai des personnes récemment qui m'ont envoyé des messages. Alors, je sais que c'est pas méchant de leur part, mais qui me faisaient part de leur déception de pas avoir un rendez-vous plus tôt. Donc, je vous dis ça je peux prendre des rendez-vous pour février, mais je suis désolée, je peux vraiment pas en placer avant. Alors peut-être je vous invite davantage à me recontacter courant janvier, peut-être 2025, ça sera peut-être plus facile de vous proposer un rendez-vous plus proche. Voilà les amis. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, la dernière pleine lune de l'année. Profitez-en peut-être pour faire un bilan de l'année écoulée, prévoir l'année à venir avec vraiment les objectifs principaux. Et puis, surtout au moment où le soleil entre en Capricorne, moi, je vais allumer des bougies avec le solstice pour amener la lumière, hein. C'est le retour tout doucement vers la plus de lumière chaque jour. Et puis, c'est un passage, surtout, c'est un portail vraiment énergétique très important, le solstice d'hiver. Et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je pense bien à vous, les amis. Et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye.